RFM Soir. RFM Soir. Jeudi 7 mars 2019, il est 18h à Tchon et à Nganda, c'est dans le département de Kaffrine. Le jour. Idrissa Seck en résidence surveillée, c'est la demande formulée par les forces vives de Benno Bokk Yakaar. Elle considère le président de Rewmi comme une menace à la stabilité et à l'unité nationale. La famille de Khalifa Ababacar Sall refuse de demander la clémence du président de la République. Tôt ou tard, Macky Sall finira par libérer l'ex-député maire de Dakar. Climat familial serein après 2 ans d'incarcération. Suez en salle d'attente. L'autorité de régulation des marchés publics ordonne l'annulation de l'attribution provisoire de la gestion de l'eau aux géants français. L'ARMP demande la reprise de toutes les évaluations financières. C'est l'implosion à Jamra. Une nouvelle organisation est née au sein de l'ONG. Mame Mactar Gueye, le vice-président, et l'imam Massamba Diop se démarquent et attaquent le président Bamar Gueye. La gestion de Jamra, source de profond désaccord. Tournoi Turquie U17 de football. Le Sénégal domine l'Angola 4-0 pour les Lionceaux du football. Les détails, ce sera dans la page des sports de Seydou Nourouba. Nous serons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Le débrief avec Mansour Diop, expert en transport aérien, consultant, formateur, ancien directeur commercial de la compagnie multinationale aérienne Air Afrique. Entretien sur l'acquisition d'un nouvel avion A330 Neo par Air Sénégal SA. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. RFM Soir. RFM Soir. Mamadou Amar Ndior. À la présentation, à la technique, Hassan Diouf. Mesdames et messieurs, bonsoir. Idrissa Seck est une menace à la stabilité et à l'unité nationale. C'est la conviction des forces vives de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces membres de la mouvance présidentielle réclament même la mise en résidence surveillée du candidat de la coalition Idy 2019 à la présidentielle, président du parti Rewmi. Nous reviendrons sur cette conférence de presse des forces vives de Benno Bokk Yakaar. C'était cet après-midi à la maison du Parti socialiste 6 à Colobane. Nous y reviendrons avec notre reporter Ndongo Ka. Ça fait 2 ans, jour pour jour, que Khalifa Ababacar Sall séjourne à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, un dossier relatif à la caisse d'avance de la mairie de Dakar. L'ex-député maire de la capitale a perdu tous ses postes électifs, une affaire qui continue d'occuper les devants de l'actualité politico-judiciaire. Abdoulaye Cissé. Les partisans de l'ancien maire de Dakar ont vu les différentes séquences de l'affaire Khalifa Sall se dérouler sous leurs yeux sans jamais pouvoir contenir la bourrasque qui conduisit l'édile de Dakar tout droit en prison. Le 17 février 2017, quand à l'issue d'une réunion du conseil municipal, Khalifa Sall s'adresse à la presse pour témoigner sa solidarité à des agents de son administration municipale, notamment les agents de la DAF et de la perception convoqués devant le procureur après 18 mois d'enquête de l'IGE à la mairie de Dakar et portant principalement sur la gestion de la caisse d'avance. Le maire ne se doute pas que les accusations portent sur sa responsabilité morale de la gestion de la caisse. Il l'apprendra très vite quand il est convoqué dans la foulée à la brigade des affaires générales de la division des investigations criminelles. Le juge ordonne la garde à vue. Le 20 février, l'audition prend des allures de supplice quand Khalifa Sall est confronté à ses collaborateurs. Certains se dérobent et pointent la responsabilité du maire dans ce qui sera la trame de cette affaire, la production de fausses factures pour soustraire un montant de 30 millions tous les mois de la caisse d'avance de la mairie. Le subterfuge dure depuis des années. La ligne de défense du maire Khalifa Sall, qui au passage refuse la confrontation avec ses agents, s'emmure dans un silence. Cette ligne de défense reste fragile. Khalifa Sall, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas varié dans sa ligne de défense. Ce fonds existe depuis Lamine Gueye et il n'y a aucune malversation. Chaque franc est allé où il doit aller, soutient-il encore aujourd'hui. Le reste ne sera qu'une formalité. Entre-temps, le procès a eu lieu. D'appel en renvoi en cassation, Khalifa Sall est définitivement condamné. Le maire de Dakar, en prison depuis le 7 mars 2017, n'en sortira pas tout de suite. Il est condamné à 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA pour faux, usage de faux, escroquerie portant sur des fonds publics. Il est en revanche relaxé des chefs d'inculpation
d'associations de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Abdoulaye Cissé, la dignité dans l'épreuve, c'est le sentiment qui domine chez Khalifa Ababacar Sall à Grand Yoff. La famille ne veut pas s'agenouiller devant le président pour la libération de l'ex-député maire de Dakar, mais elle se dit tout de même optimiste dans ce reportage de Kumbaba. Nous sommes à Grand Yoff, dans la maison familiale de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. À l'entrée, une pièce ouverte. À l'intérieur, une vieille dame assise sur un canapé. Il s'agit de sa tante. Difficile de lui arracher quelques mots, mais elle essaie tout de même de nous parler de l'homme qu'elle a vu grandir, Adji Yassine Dieng. Il est digne, dans la joie comme dans la tristesse. Il a toujours su garder sa dignité. On l'a trouvé très sereine à la prison. Je prie le bon Dieu pour qu'il retrouve sa liberté. Sa mère est très souffrante. C'est dur pour elle, mais Khalifa est très brave. Khalifa a été jugé de façon arbitraire, ajoute sa sœur Koumba Sall, qui ne manque pas de dénoncer toute la procédure. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe et c'est purement politique. Nous le vivons comme au premier jour, avec tristesse. Khalifa est très courageux, il ne perd jamais espoir et je pense que justice lui sera rendue. Il a toujours soutenu Macky Sall et nous n'allons pas le supplier pour qu'il le fasse sortir de prison. Ah non, ça jamais. En dépit de tout ce qu'elle a enduré durant ces 2 ans, la famille de Khalifa ne compte pas supplier Macky Sall pour qu'il le libère. Jamais, au plus grand jamais, nous n'allons quémander sa liberté. Ils n'ont qu'à le garder là-bas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont le libérer. Ça dépendra de la manière. Cela fait 2 ans que Khalifa Sall est en prison. Une situation difficile pour sa famille. Celle-ci garde quand même espoir qu'il soit libéré sous peu, surtout avec sa mère souffrante. Il est 18h passé de 7 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Makayop. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Mamadou Amardion. Je vous le disais en titre, contrat d'affermage de la gestion de l'eau, l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, ordonne l'annulation de l'attribution provisoire à Suez, un géant français. L'ARMP demande une reprise des évaluations financières. La procédure retourne, selon nos sources, à l'étape du 1er juin 2018. Nous y reviendrons. Jamra scindé en deux. L'ONG est en crise avec la formation de l'organisation islamique Jamra, initiée par Mam Maktar Gueye, alors vice-président, et l'imam Massamba Diop. Il reproche au président Bamar Gueye de s'accaparer l'ONG, la gérant de manière familiale. Le mis en cause réfute ces accusations. Georges Diop. À la limite, les deux camps se lapident. Jamra vole en éclats. Imam Massamba Diop et compagnie s'emparent de leur part qu'ils appellent désormais Organisation islamique non gouvernementale Jamra. Une scission que Mam Maktar Gueye explique par un désir de sauvegarder l'héritage de Abdoulatif Gueye. Nous avons constaté que ce monsieur-là, systématiquement, chaque fois que des membres du bureau exécutif posent des actes qui vont dans le sens du triptyque que le fondateur de Jamra nous avait légué. Alors il va dans la presse, il fait un communiqué, il nous tire dessus. Nous avons donc décidé de préserver jalousement le noble héritage laissé par Abdoulatif Gueye et de lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il confonde héritage familial personnel et patrimoine national. Donc il n'a qu'à lui continuer à piloter ce qu'il pilotait là-bas et faire ce qu'il veut. Parce que pour nous, l'activité d'une ONG ne peut pas se résumer à une course effrénée contre des per diem. On lui reste tous ces per diem et tout, mais qu'il nous laisse tranquille continuer à perpétuer l'œuvre du défunt Abdoulatif Gueye. Bamar Gueye, pointé du doigt, prépare une riposte à la hauteur de la charge. Mais déjà, le directeur exécutif de Jamra dément les accusations. L'intoxication ne passera pas. Le staff de la direction exécutive et du conseil consultatif sont en train de s'organiser en se rapprochant de nos conseils juridiques pour apporter une réponse à la hauteur de ces allégations. Ce n'est point un problème de famille. C'est une structure. Ces 3 personnes qui ont signé, qui parlent, ça tourne autour de quelques années. Je ne veux pas y revenir, mais nous répondrons en profondeur à ces allégations. Nous avons toujours joué notre partition. Le linge sale est donc sur la place publique et les coups vont se compter par médias interposés.
Georges Diop, c'est une première. Un Sénégalais à la tête d'une sous-direction de l'Organisation mondiale de la santé. Le médecin colonel Ibrahima Socé Fall est en charge des urgences à l'OMS. La blouse blanche s'est distinguée dans la lutte contre le virus Ebola en Afrique. Qui est Ibrahima Socé Fall? La réponse avec son portrait dressé ici par Elhaji Ndiogoudien. Sa nomination comme numéro 2 de l'OMS est une consécration pour le docteur Ibrahima Socé Fall, médecin-colonel de l'armée sénégalaise. L'homme a intégré l'Organisation mondiale de la santé en 2003 en tant que coordinateur des équipes d'appui interpays pour la lutte contre le paludisme dans la région Afrique. Auparavant, ce natif de Rufisque était consultant de l'organisation onusienne pendant 4 ans. À l'OMS, le docteur Ibrahima Socé Fall a gravi rapidement les échelons. Il a été tour à tour responsable de la planification stratégique du programme de lutte contre le paludisme, conseiller au bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique de 2007 à 2012, puis représentant de l'OMS au Mali au bon milieu de la crise politique et humanitaire et coordinateur de la mission d'urgence contre Ebola dans ce pays. Cet épidémiologiste a été aussi au front dans la lutte contre Ebola au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, mais aussi en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. C'est ainsi que Ibrahima Socé Fall est nommé en 2015 directeur du groupe de sécurité sanitaire et des urgences au bureau régional Afrique. Au plan national, le tout nouveau directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé a été le premier médecin-chef de l'hôpital Elisabeth Diouf de Diamniadio, mais également chef de la division planification, suivi et évaluation des opérations au département de santé militaire et chargé de cours au département de santé publique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le docteur Ibrahima Socé Fall, âgé de 53 ans, est un monogame marié à une femme, elle aussi médecin militaire en service à l'hôpital principal de Dakar. Justement, Ibrahima Socé Fall a réagi. Babacar Fall l'a joint à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je prends cette nomination avec beaucoup d'humilité, compte tenu du travail important qu'il y a à faire dans le monde, et surtout en Afrique, pour faire face aux urgences humanitaires et aux épidémies. C'est aussi une reconnaissance pour le travail de mon équipe. En 4 années, nous avons combattu près de 500 épidémies en Afrique et c'est un travail d'équipe qui a produit ce résultat. Je pense que c'est aussi une reconnaissance pour le système de santé du Sénégal. J'étais formé au Sénégal, j'ai travaillé au Sénégal avant de venir au milieu international. Donc je suis très honoré pour mon pays, pour mon équipe et pour moi-même. Et beaucoup de défis en perspective, mais nous sommes prêts à les affronter. Ibrahima Socé Fall, sous-directeur de l'OMS en charge des urgences. La Sénélec va assurer une formation à 50 jeunes. C'est pour leur permettre d'avoir un emploi. Ça entre dans le cadre du programme École-Entreprise. La Société nationale d'électricité a signé des conventions avec le ministère de la formation professionnelle ce matin. Aïssatou Diak. Assise devant une boutique en centre-ville, Seyna Boundiaï, vendeuse de légumes, est gagnée par la fatigue. C'est son quotidien. Je porte le bassin de légumes de l'avenue Blaise Diagne à l'hôpital principal tout en marchant. Et pourtant, des fois, je ne vends rien du tout. Aïssatou Diak qui devait nous parler de ce programme de la Sénélec qui va assurer une formation à 50 jeunes dans le cadre du programme École-Entreprise. C'est pour permettre à ces jeunes d'accéder à l'emploi. La Société nationale d'électricité a signé des conventions avec le ministère de la formation professionnelle. C'était ce matin, Aïssatou Diak. L'État du Sénégal compte accompagner la jeunesse. Pour ce faire, la Sénélec a signé des conventions de partenariat avec 50 jeunes. Mamadou Talla est le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. C'est dire que la volonté du président de la République de placer la formation professionnelle, en tout cas comme un pilier essentiel en ce qui concerne l'axe 2 du plan Sénégal émergent, est une réalité. Depuis qu'on a lancé cette formation école-entreprise, nous en sommes à 715 jeunes dans les entreprises. Ça permet de régler définitivement cette question difficile qu'on appelle l'éducation, formation, emploi. Comme le jeune est dans l'entreprise. Le directeur de la Sénélec, Martar Sissé, estime que ces contrats vont permettre d'améliorer l'employabilité des jeunes. Signer cette convention avec les apprenants pour les intégrer dans nos équipes, comme le ministre l'a dit, leur permet d'apprendre des métiers.
La formation théorique, ça n'a jamais suffi. C'était vrai hier, c'est plus vrai aujourd'hui encore, où on est dans un monde complexe, on est dans un monde de métier, on est dans un monde de spécialisation de plus en plus pointue. Donc les gens se spécialisent sur des tâches même à la limite. On parle souvent d'inadéquation emploi-formation. Je crois que c'est un problème. Et pour corriger cela, je crois qu'il faut être à l'écoute du monde de l'entreprise. Que les écoles collaborent un peu plus avec les entreprises, même depuis la définition des curricula. Parce qu'il ne sert à rien de mettre sur le marché des produits qui ne seraient pas adaptés à l'entreprise. Avec ces conventions, les jeunes vont bénéficier d'une formation qui leur permettra d'intégrer facilement les entreprises. Aïssatou Diak, stagiaire à la radio Futur Média, 18h16. Bonsoir, Seydou Nourouba. Nous allons tout de suite attaquer les sports, Seydou Nourouba, avec le tournoi Turquie U17. Le Sénégal bat l'Angola. Sur le score de 4-0, deuxième succès pour les cadets du Sénégal après avoir battu le Nigeria lors de la première journée. Sur le score de 2-0, Malik Dav, coach des U17 que nous écoutons. Dès le retour, Pape Matar était blessé. On va changer Pape Matar par Issaha, qui a fait une très bonne rentrée. Le Sénégal a beaucoup plus encore maîtrisé le jeu avec des bonnes séquences de jeu. Et c'est logique qu'on marque le troisième but sur vraiment une belle action collective. Après, je pense que le quatrième but a été l'œuvre d'un penalty transformé par Ahmed Saloum Faye sur une action de classe de Mohamedou Moustapha Diaw. Je pense que ça a été un très bon match, un très bon contenu, où les joueurs sont régalés. Défensivement, l'équipe a été costaud. On n'a pas concédé même d'occasion pour l'équipe adverse. Au milieu de terrain, vraiment, on a produit du jeu, il y avait de bonnes séquences de jeu. En attaque aussi, Omar Diouf, avec ses appels, a été très bon. Souleymane aussi a été très percutant sur le côté. Et Saboy aussi a été très percutant sur le côté. Je pense que dans l'ensemble, ce fut un très bon match où l'équipe sénégalaise a bien maîtrisé son sujet. Nous avons gagné 4-0, mais je pense que c'est bien pour la continuité du travail qu'on est en train de faire. Mais comme on dit, il ne faut jamais dormir sur nos lauriers, il faut rester serré avec beaucoup d'humilité et continuer à travailler pour préparer le prochain match. Comme on dit, chaque match, on joue pour le gagner. Et c'est ça qui est important, avoir beaucoup de confiance en soi avant vraiment de partir à la CAN. Voilà, donc c'était Malik Daf, coach des U17 après leur victoire 4-0 devant l'Angola. Éliminatoire CAN 2019 Sénégal-Madagascar du 23 mars prochain. Le match va bien se dérouler au stade Lat Dior de Thiès. Un CRD d'ailleurs prévu mardi prochain à Thiès pour revenir sur les modalités d'organisation de ce match. Coupe de la Ligue, Jaraaf, Niambour, US Gorée, Génération Foot AS Pikine, Mbour Petite Côte et Africa Promo Foot Ligue 2 qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le dernier qualifié donc connu ce jeudi à l'issue du match Sonacos Djambar. C'est à l'instant même à Kaolack que nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis en Ligue Europa, 8e de finale aller. Zénith Villarreal, c'est à l'instant. Rennes, Arsenal, Séville Slavia. Et puis à 20h, il y aura d'autres matchs. Valence ou Naples, Strasbourg. Et puis Chelsea, Dynamo Kiev. On suivra la performance d'Ismaïla Sarr, l'international sénégalais. Mbaye Niang n'est pas de la partie. Nous allons parler basketball, Seydou Nourouba, avec la NBA. LeBron James dépasse Michael Jordan, son idole. Oui, Jordan avait marqué 32 292 points hier contre les Denver Nuggets. LeBron a mis 31 points et a désormais marqué 32 311 points en 1190 matchs contre les 1112 de Jordan. LeBron James donc qui est maintenant 4e derrière Abdul Jabbar, Karl Malone et Kobe Bryant. Le joueur des Lakers, LeBron James. Merci beaucoup Seydou Nourouba. Nous entrons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Nous parlons aujourd'hui de politique environnementale lors de la campagne pour la présidentielle au Sénégal. Un plaidoyer a été initié par des acteurs de la société civile environnementale, une initiative de Khady Camara, par ailleurs promotrice des vacances vertes. Le président élu, M. Macky Sall, s'est engagé sans réserve à travers sa directrice de campagne, Mme Aminata Touré. Elle a tenu à signer le pacte d'engagement pour la prise en compte intégrée de l'environnement et de l'écologie dans les politiques publiques.
Elle a beaucoup apprécié d'ailleurs les 5 recommandations. Nous avons remarqué que le président Macky Sall s'est davantage prononcé sur les questions environnementales durant la campagne. Il s'est prononcé par exemple sur l'érosion côtière qui constitue l'axe 1 de notre plaidoyer. Il s'est également prononcé sur la décharge de Mbebes en parlant de transformation de Mbebes avec son programme zéro déchet. Et enfin, il a également même fait allusion à la centrale de Bargny qui constitue l'axe 3 de notre plaidoyer. Donc pour toutes ces raisons, je peux penser aujourd'hui que le suivi sera facile à assurer. D'ores et déjà, il faut mettre en place pour moi un mécanisme de suivi pour assurer la mise en œuvre de tous ces engagements avec bien sûr tous les acteurs concernés. Je veux parler de la société civile, des médias et même le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Si on peut avoir aussi ou bien profiter d'une audience avec le président Macky Sall, ce serait vraiment la bienvenue car ce sera une grosse opportunité pour nous de parler de vive voix avec lui afin de trouver ensemble un dispositif de suivi pour la mise en œuvre de toutes les recommandations du plaidoyer ainsi que le PSE vert, comme il le dit, et son programme zéro déchet. Ce sera vraiment avec plaisir. Il faudra aussi, s'il y a possibilité, que les programmes des autres candidats sur l'environnement puissent renforcer davantage toutes ces recommandations. Le président Macky Sall réélu devrait donc dérouler un de ses programmes phares. Il s'agit du PSE vert. De quoi s'agit-il? Les explications de son conseiller environnement, Boubacar Mbodja. Le PSE vert, c'est un peu les politiques, projets et programmes qui consacrent l'axe 2 du PSE, capital humain, protection sociale et développement durable. Les programmes d'accès aux services sociaux, les accès universels, accès à l'eau, qui est un point spécifique consacré par les ODD, les objectifs de développement durable, l'accès à l'énergie également, d'installer notre économie sur une trajectoire de croissance forte, inclusive, durable, qui préserve en fait les ressources tout en préservant l'environnement. Alors, M. Mbodj, qu'est-ce que le PSE vert apporte de plus dans les politiques environnementales menées jusque-là au Sénégal? C'est un peu cette transversalité du développement durable. Prenez par exemple la préservation des sols. Vous savez que c'est quelque chose de stratégique et de très important. Les rendements dans l'agriculture et la fertilité des sols est intimement lié aux forêts. Quand il n'y a pas d'arbres, il ne peut pas y avoir de sol fertile. Donc vous avez là une connexion forte entre un secteur économique stratégique pour nous, l'agriculture, les sols sur lesquels sont cultivées donc les variétés agricoles, et puis ensuite le couvert végétal, les forêts, qui demandent aujourd'hui à être préservés à travers des politiques durables. Nous avons de nouveaux modes de transport qui apparaissent, tels que le TER et les BRT. Il faudra coupler tous ces modes de transport dans un système assez intelligent et de plus en plus développer l'ingénierie routière. Pas la construction de routes seulement, mais comment gérer le trafic et le flux de transport dans un réseau donné pour obtenir le plus de fluidité possible. Et puis aussi également rendre quasiment négligeable en fait la pollution issue de ce transport-là. L'expérimentation des énergies renouvelables connectées au réseau à travers le solaire et l'éolien, l'objectif de 20% qui était fixé pour 2017 a été atteint. Il s'agit maintenant, en dépit des ressources pétrolières et gazières à venir, de pouvoir effectivement continuer sur cette voie d'une énergie propre, d'un mix énergétique qui consacre les énergies renouvelables. C'était donc Boubacar Mbodj, conseiller environnement du président de la République, qui referme les portes de Quartier Vert la semaine prochaine. Même heure, même quartier, même planète. Merci beaucoup Youssouf Bodjan, 18h24, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Mansour Diop, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en transport aérien, consultant formateur, ancien directeur commercial de la compagnie multinationale Air Afrique. Air Sénégal SA vient d'acquérir un nouvel avion A330 Neo. Le coût de l'avion, 60 milliards, selon nos confrères de l'Observateur. Est-ce judicieux, ce choix ?
Bien, je pense que en ce qui concerne le financement de l'avion, je n'ai pas d'informations à part le coût évidemment qui est annoncé et une banque, il me semble, portugaise, selon la livraison de l'Observateur ce matin. Mais quand il y a un financement, évidemment, on est curieux de savoir si c'est le meilleur choix du bailleur de fonds, les intérêts éventuels, etc. Est-ce que ce sont les meilleures conditions financières? Je pense qu'il faut faire confiance à ceux qui ont acheté et certainement ils ont dû faire de bons choix. L'autre paramètre encore plus important, c'est l'avion lui-même. L'avion lui-même, c'est un excellent choix dans la mesure où c'est un avion qui est tout neuf, qui est économique dans son exploitation. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quel réseau cet avion doit être... Qu'est-ce qu'on va faire de cet avion-là? Oui. Bon, je sais que dans un premier temps, ils l'ont programmé sur les vols aller-retour tous les jours sur Paris. C'est une liaison stratégique aussi. Ah, mais ça l'est, absolument. C'est une liaison stratégique. Et eux qui détiennent les calculs, certainement ont dû se pencher sur la bonne utilisation de l'avion, sur le bon réseau, donc sur la bonne liaison. Donc un avion à ce moment-là utilisé sur un certain réseau, capable d'apporter les recettes dont on a besoin pour couvrir largement les frais d'exploitation, bien entendu. Parce que dans le transport aérien, quand vous avez un avion, c'est bien, c'est un élément fondamental, mais le réseau dans lequel vous allez l'utiliser, c'est également extrêmement important puisque la bonne utilisation de l'avion, le bon choix du réseau, c'est ce qui peut rendre l'avion performant et au bout du compte, rapporter les recettes nécessaires pour que l'entreprise s'y retrouve. Et que faudra-t-il faire pour permettre de réunir les conditions d'une compagnie dynamique, selon vous? Alors, une compagnie dynamique, ce n'est pas très compliqué à concevoir. Le tout, c'est en cours d'exploitation, comment piloter l'affaire. En effet, si vous avez le bon avion, vous avez les bonnes destinations sur lesquelles utiliser cet avion-là, en matière de trafic, le nombre de passagers bien entendu, mais également ce qu'on appelle la recette unitaire, c'est-à-dire les passagers globalement payent combien sur cette ligne-là, et ce qu'on appelle également les classes avant, la business class qui est très bien conçue sur cet avion-là. Si cette business class est remplie, il faut savoir qu'un passager en business class paye facilement 4 à 5 fois plus ce que le passager en économique paye. Ça rapporte plus, oui. Absolument. Alors donc, il est extrêmement important d'avoir une excellente qualité de service, un bon accueil, une bonne ponctualité pour s'assurer que les classes avant sont toujours bien remplies. Et ça, ce sont les ressources humaines. Absolument. Alors oui, justement. Alors les ressources humaines, tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'avion, le réseau, c'est très bien. Et il faut mettre ça en musique et maintenir la performance quotidienne sur tous ces vols-là. Et ça, comme vous le dites si bien, ce sont les ressources humaines, l'homme qu'il faut, la place qu'il faut, pour résumer l'affaire, mais surtout maintenir le niveau de qualité. C'est extrêmement important. Très rapidement, les gens dorment sur leur laurier, et là, évidemment, catastrophe, les gens, ils ont le choix, parce que la concurrence est là. Très bien. Merci beaucoup, Mansour Diop. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes expert en transport aérien, consultant formateur, ancien directeur commercial de la compagnie multinationale aérienne Air Afrique. 18h28, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. Mamadou Amardio. Idrissa Seck en résidence surveillée, c'est la demande formulée par les forces vives de Benno Bokk Yakaar. Elle considère le président de Rewmi, candidat de la coalition Idy 2019, comme une menace à la stabilité et à l'unité nationale. La famille de Khalifa Ababacar Sall refuse de demander la clémence du président de la République. Tôt ou tard, Macky Sall finira par libérer l'ex-député maire de Dakar. Climat familial serein après 2 ans d'incarcération.
Suez en salle d'attente. L'autorité de régulation des marchés publics ordonne l'annulation de l'attribution provisoire de la gestion de l'eau aux géants français. L'ARMP demande aussi la reprise de toutes les évaluations financières. C'est l'implosion à Djamra. Une nouvelle organisation est née au sein de l'ONG. Mam Maktar Gueye, le vice-président, et l'imam Massamba Diop se démarquent et attaquent le président Bamar Gueye. La gestion de Djamra, source de profonds désaccords. Tournoi Turquie U17, le Sénégal domine l'Angola 4-0 pour les Lionceaux du football. La page des sports, c'était avec Seydou Nourouba. Nous étions dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Le débrief à l'instant avec Mansour Diop, expert en transport aérien, consultant formateur, ancien directeur commercial de la compagnie multinationale aérienne Air Afrique. Entretien sur l'acquisition d'un nouvel avion A330 Neo par Air Sénégal SA. Cette édition a été mise en onde par Hassan Diouf, édition présentée par Mamadou Amar John. Prochain rendez-vous d'information à 19h avec le Flash en Wolof qui vous sera présenté par Makumba Bey. Tout de suite après la publicité, Sidat dans son émission Kurdi. Au Sénégal ou à l'étranger, où que vous soyez, toute la rédaction de RFM vous remercie de votre amabilité, de votre disponibilité et de votre fidélité à la radio de toute l'actualité. Publicité sur RFM. Cela fait 10 ans que nous redéfinissons les normes.